Hello guys, bienvenue sur la chaîne une fois de plus. J'espère que vous allez super bien. De mon côté, ça va super. Sur cette vidéo, normalement dans cette vidéo, on devrait commencer notre apprentissage mutuel du JavaScript. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il était important d'apprendre un peu tout ce qui est HTML pour voir un peu comment est-ce qu'on crée une page web avec un fichier .html, qu'on puisse l'afficher déjà sur le web avant d'aller dans tout ce qui est JavaScript. Sur ce, nous allons aller sur notre navigateur. Je vais vous proposer deux outils où nous pouvons rapidement apprendre. Pour ceux qui débutent avec le développement web et qui débutent avec la programmation, l'idéal serait de pouvoir avoir les outils sur sa machine et de pouvoir commencer. Il y a deux outils magnifiques que j'ai trouvés sur internet qui sont odinproject.com et freecodecamp.org. Ces deux outils vous permettent de vraiment apprendre la programmation. Donc nous allons le faire ensemble. Néanmoins, nous allons y aller d'abord avec odinproject.com. Déjà, pourquoi? Parce que odinproject.com, ils n'ont pas un IDE en ligne qui te permet de travailler directement. Alors que normalement, quand il s'agit de programmation, tu dois pouvoir prendre le projet, l'avoir sur ta machine et pouvoir travailler. La force de FreeCodeCamp, c'est qu'ils ont tout sur leur plateforme. Vous travaillez directement sur la plateforme, mais la plupart du temps avec les projets, si vous allez en entreprise et autres, vous travaillez sur votre machine ou la machine de l'entreprise. Donc, nous allons travailler premièrement avec odinproject.com et après nous allons aller sur FreeCodeCamp pour voir un peu les similitudes, pour comparer un peu le travail, comment c'est fait les deux côtés. Donc, comme je le disais, nous allons apprendre d'abord de l'HTML. Vous allez voir un peu, ensemble, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on crée un premier fichier, un fichier .html, c'est quoi l'HTML, comment on arrive à afficher des choses sur le navigateur. Pour ce faire, nous avons besoin d'un IDE, nous avons besoin d'un navigateur, ok? Vous avez besoin d'avoir soit Safari, soit Chrome, pour ceux qui sont sur Windows. Moi qui suis sur Mac, effectivement, j'utilise Safari. Donc, j'ai déjà Safari sur ma machine. Je pense que la plupart de tout le monde aussi, s'ils ont une machine, ils ont soit Mozilla, soit Opera Mini. Pour ce faire, après avoir sélectionné le navigateur avec lequel vous voulez travailler, vous allez avoir besoin d'un IDE. Donc, pour nous allons utiliser VS Code. Ok? Vous allez juste sur Google, vous tapez juste VS Code. Normalement, le tout premier lien qui arrive, c'est le Visual Studio Code qui est ici. Et vous téléchargez cet outil. Ok? Cet outil va vous permettre de pouvoir écrire du code, de pouvoir le compiler ou de pouvoir l'afficher sur du web. Ça va vraiment nous permettre de pouvoir écrire du code. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, vous téléchargez. Pour ceux qui sont sur Linux, vous sélectionnez si c'est Ubuntu, Fedora, Red Hat, téléchargez. Pour ceux qui sont sur Mac, vous téléchargez. Il vous suffit juste de lancer le téléchargement automatiquement. Le téléchargement sera lancé et vous pouvez faire l'installation de VS Code tel que vous le faites pour tous les différents logiciels que vous avez. Pour Windows, bon, le .exe, vous démarrez, vous cliquez 2 fois et vous avez votre projet. Dès que nous avons ce projet-là, ce que nous allons faire, c'est de pouvoir créer, comme on appelle, un dossier. Nous allons créer un dossier sur nous allons créer un dossier ici, que moi je vais appeler premier site. C'est dans ce dossier-ci que nous allons créer tous nos différents fichiers, nous allons ouvrir aussi ce dossier avec notre navigateur pour pouvoir créer. Donc, moi je vais faire un clic droit ici, une window, pour ceux qui sont sur des machines qui sont en français, ça sera une nouvelle fenêtre, et vous allez pouvoir ouvrir, ok? On va pouvoir ouvrir un folder, ici un dossier.
Pour moi, mon dossier se trouve au niveau du desktop. Donc, je vais sur mon desktop, j'ouvre le fichier, il n'y a rien dedans, j'open, vous allez avoir un fichier vide comme ceci. Donc, c'est pas grave. Ok. Donc, je viens ici, je repars sur le site de odinproject.com pour pouvoir commencer, pour qu'on puisse commencer ensemble l'apprentissage de l'HTML. Donc, je viens ici sur odin.com, il y a le cours sur les fondamentaux, les cours sont en anglais. Même au niveau de Free Code Camp, les cours sont en anglais. Même si vous essayez de faire la traduction pour ceux qui parlent espagnol et comprennent déjà l'espagnol, ok, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui parlent swahili, pas de problème aussi. C'est ça que j'ai pas compris, ils ont le swahili, mais ils ont pas le français. C'est pas grave. On va faire avec. Donc, on revient sur notre page web ici, odinproject.com. Nous allons aller sur le projet, vous allez voir qu'ils ont sur ce site, vous allez voir qu'ils ont essayé de faire un peu tout ce qui est introduction sur tout ce qui est web, développement web, les prérequis sur tout ce qui est l'ordinateur, les fondamentaux sur tout ce qui est Git. Donc, tout ce qui nous intéresse ici, premièrement, c'est d'abord l'HTML, les fondamentaux sur l'HTML. Donc, nous allons commencer. Ok, nous allons essayer de lire un peu. Je vais faire la traduction rapidement. La traduction ne sera effectivement peut-être pas correcte à 100%, mais ça nous aidera déjà assez pour pouvoir évoluer. Donc, je fais translate to French. Nous allons commencer notre apprentissage de tout ce qui est HTML et CSS. Bon, nous allons nous concentrer d'abord sur l'HTML et après pour le CSS, on verra. On avancera, on avisera. Ok, on nous dit quoi ici? Voici il est temps de commencer à faire des choses. Cette section vous apprendra les bases de l'HTML et du CSS, les deux éléments de base de presque tout ce qui se trouve sur le web. Effectivement, ils ont raison. L'aperçu sur les leçons. Ok, il y aura l'HTML et CSS, les affectations, vérification de connaissances. Je suis en train de lire ici à droite les ressources supplémentaires. Donc, on ne dit pas. Cette section contient un aperçu général des sujets que vous apprenez dans cette leçon. Obtenez un aperçu de la base de l'HTML, du CSS et de la façon dont ils fonctionnent ensemble. HTML et CSS sont deux langages qui travaillent ensemble pour créer tout ce que vous voyez lorsque vous regardez quelque chose sur Internet. HTML, le code des... Attends, je vais zoomer un peu pour... c'est un peu trop. Ok. On dit ici que l'HTML est le code des données brutes à partir de laquelle une page web est construite. Tous les textes, liens, cartes, listes, les boutons sont créés en HTML. Le CSS est ce qui ajoute du style à ces éléments simples. L'HTML met les informations sur une page web. Le CSS positionne cette information, lui donne de la couleur, change. Je vais mettre ceci sur Surgeon d'abord. Ok. Le CSS c'est ce qui ajoute du style à ces éléments simples. L'HTML met des informations sur une page web et le CSS positionne cette information, lui donne la couleur, change la police, la rend super. Le langage de ressources formidables continue de faire référence à l'HTML et au CSS comme langage de programmation. Mais si vous voulez être technique, n'hésitez que tel que n'est pas du tout fait précis. Car ils ne se préoccupent que de la présentation d'informations. Ils ne sont pas utilisés pour programmer de la logique. Donc vous devez comprendre que pour programmer de la logique, nous n'utilisons pas du CSS, nous n'utilisons pas de l'HTML. Néanmoins, le JavaScript est utilisé pour faire de la logique. Le JavaScript que vous apprenez dans la section suivante est un langage de programmation parce qu'il est utilisé pour faire en sorte que les pages web font des choses. Pourtant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec seulement l'HTML et le CSS, effectivement, et vous aurez certainement besoin d'aide. La leçon suivante concentrera sur le fait de vous donner des outils dont vous avez besoin pour réussir une fois que vous réactez au contenu JavaScript au fur et à mesure que vous poursuivez votre
notre programme d'études. Commencez par les affectations. Vous pouvez aller lire ceci. OK. Vérification de connaissances. Là, c'est un petit exercice rapidement. Vous allez voir que même sur thehoudinproject.com, il y a quand même des références vers FreeCodeCamp. Donc, pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais et qui se débrouillent assez sur l'anglais, vous pouvez aller sur le freecodingcamp.com.org. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur freecodecamp.org, tout est sur leur plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer VS Code, vous n'avez pas besoin de créer un fichier en local et un dossier en local pour pouvoir travailler. Prochaine leçon, on va commencer avec les éléments et les étiquettes. OK. C'est quoi l'HTML? L'HTML ou Hypertext Markup Language définit la structure et le contenu des pages web. Nous utilisons des éléments HTML pour créer tous les paragraphes en tête, liste, image, lien qui composent une page web typique. Dans cette leçon, nous allons explorer le fonctionnement des éléments HTML. Dans cette leçon, effectivement, on va expliquer ce que sont les balises HTML, expliquer ce que sont les balises HTML, les éléments HTML, les balises et les éléments HTML. Éléments et balises HTML. Presque tous les éléments d'une page HTML ne sont que des morceaux de contenu enveloppés par des balises HTML d'ouverture et de fermeture. Les balises d'ouverture indiquent au navigateur que c'est le début d'un élément HTML. Ils sont composés d'un mot-clé entouré de crochets, comme ceci. Ça, c'est une balise ouverte. Par exemple, une balise d'ouverture de paragraphe ressemble à ceci. Paragraphe, OK. Les balises de fermeture indiquent au navigateur que, au navigateur où se termine un élément. Ils sont presque les mêmes que les balises d'ouverture. La seule différence est qu'ils ont une barre oblique avant le mot-clé. Par exemple, une balise de paragraphe de fermeture ressemble à ceci. OK. Un élément de paragraphe complet ressemble à ceci. Si vous voulez afficher votre paragraphe sur votre navigateur, effectivement, vous avez votre balise d'ouverture, le texte, balise de fermeture. Ce qui est écrit ici. OK. Ici, nous allons parler des éléments vides. Quelques éléments HTML n'ont pas de balise de fermeture. C'est ce qui est dit ici. Ces éléments sont appelés single tag, tels que nous avons le BR ou bien le IMG pour l'image. They are known as void element because they are void of any content. There is nothing inside of them, no closing tag, meaning they can wrap content like other tags do. Pour ces éléments-là, nous ne faisons pas comme ceci. Ok, nous allons voir comment ça se fait après. Ici, on parle d'affectation. Nous allons passer sur comment on appelle prochaine leçon pour pouvoir aller un peu plus en profondeur et commencer à déjà peut-être commencer à faire une intégration. OK. Tous les documents HTML ici est dit ont la même structure de base ou la même structure qui doit être en place avant que quelque chose d'utile puisse être fait. Dans cette leçon, nous allons explorer les différentes parties de cette boilerplate, OK, structure de base, et voir comment tout cela s'intègre. Donc, dans cette leçon, nous allons savoir comment écrire des modèles de base pour un document HTML, comment ouvrir le document HTML dans votre navigateur. Comme je vous ai dit précédemment, vous avez besoin soit de Safari, soit de Chrome, ça peut être Opera Mini, ça peut être Mozilla, pour pouvoir ouvrir votre document HTML sur votre navigateur. Premièrement, comment est-ce qu'on crée, comment on appelle un fichier HTML? Pour démontrer
pour créer un modèle HTML, nous avons d'abord besoin d'un fichier HTML avec lequel nous devons travailler. Ici, on demande de créer sur notre ordinateur le dossier que nous allons nommer html.boilerplate. De notre côté, nous avons créé plutôt, nous on a créé un dossier que nous avons nommé premier site, au tout début de la vidéo. Et dans ce dossier, nous allons créer un fichier et nous allons nommer index.html. Puis copier, bien vous allez écrire. Nous allons écrire, c'est très important d'écrire. Index.html. Ok. Vous êtes probablement déjà familier avec de nombreux types de fichiers, ok, différents, par exemple les fichiers doc, les fichiers PDF et les images. To let the computer know we want to create HTML, we need to append the file with the .html. Pour faire comprendre à l'ordinateur que nous voulons créer un fichier .html, nous devons créer notre fichier avec l'extension .html. Pour ce faire, nous avons besoin de notre index, puis l'extension .html pour signifier le type de fichier. Que j'ai passé la traduction. There is no problem. Let's continue. Ici on dit, it is worth noting that we name our HTML file index. We should always name our HTML file that we contain the home page of our website index.html. This is because webserver will by default look for an index.html page when user land on our website and not having one will cause big problem. Okay, il est dit qu'il est très important pour nous de pouvoir nommer notre fichier et notre page d'accueil index.html au lieu de par exemple fabon.html parce que le serveur sur lequel nous allons mettre notre projet aura tendance à vouloir indexer, pouvoir aller en premier sur la page d'accueil, la première page d'accueil et chercher le fichier .index.html. Si nous n'avons pas ce fichier index.html, nous allons pouvoir avoir beaucoup de problèmes pour pouvoir afficher du contenu quand des utilisateurs arrivent sur notre site web. Ici, on nous parle de le doctype. Every HTML page starts with doctype declaration. The doctype purpose is to tell the browser what version of HTML it should use to render the document. The latest version of HTML is HTML5. And the doctype for that version is, okay, doctype.html. Ok, ici on dit que pour le doctype, il est très important pour nous de pouvoir déclarer tout en haut de notre fichier .html, de pouvoir écrire du doctype. Au fait, le doctype a pour but de pouvoir dire à notre navigateur la version de notre fichier .html. Ici, la version actuelle de l'HTML, on est sur une version 5. Pour signifier qu'on est sur une version 5, il nous suffit faire ce modèle-ci. On a une balise ici, l'interrogation doctype HTML. Et donc, les doctypes pour les anciennes versions de HTML étaient un peu plus compliqués. Par exemple, il s'agit de la déclaration de type doctype. Par exemple, pour l'HTML4, il fallait déclarer de cette façon. C'était assez long. However, we probably won't ever want to be using an old version of HTML, and so we will always use, okay. Probablement, nous n'allons pas utiliser une ancienne version d'HTML, donc nous allons nous concentrer sur de l'HTML5 en écrivant de cette façon pour que notre navigateur puisse savoir quelle version, et ici, on est sur une version 5 que nous utilisons. Open the HTML, the index.html file created area in your text editor and add this. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir le fichier index.html que nous avons créé en amont et nous allons ajouter ce doctype dans ce fichier, tout en haut du fichier. Donc, c'est ce que nous allons faire. Point d'interrogation. Doctype HTML.
Donc, quand nous faisons ça, ok, là, on vient d'ajouter le doctype, on vient de signifier que ici, nous allons travailler avec de l'HTML version 5. Après avoir déclaré le doctype, nous devons fournir un élément HTML, ok, fournir un élément HTML. C'est ce qu'on appelle l'élément racine du document. Donc, nous allons fournir notre élément racine à notre fichier. This becomes more important later on when we learn about manipulating HTML with JavaScript. For now, just know that, okay, that HTML element should be included on every HTML document. Ok. Le fait de pouvoir déclarer l'élément HTML, c'est-à-dire une balise ouvrante ou une balise fermée, sera beaucoup plus important après quand nous allons pouvoir manipuler les différents fichiers HTML et le JavaScript. Pour maintenant, nous allons juste mettre de l'HTML, nous devons comprendre qu'effectivement, c'est très important. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer le même fichier comme ceci. Nous allons écrire et non copier. Balise ouvrante HTML. Fr. Voilà. Ici, notice that nous allons faire la même chose. Ici, on nous dit notice the word len here. It represents an HTML attribute which is associated with the given HTML tag. HTML in case this attribute provides additional information about HTML element. Bon, following. Quel est l'attribut langue? Langue ici, je pense que je vais remettre ici, je vais mettre EN. Normalement, l'anglais on doit pouvoir voter que l'anglais, je vais prendre un peu d'eau. Moi, je pense qu'en programmation, il faudra commencer à penser à faire en sorte que nous écrivons. Ok, parlons de l'attribut. Quel est l'attribut langue? Langue spécifie la langue du contenu du texte dans cet élément. Cet attribut est principalement utilisé pour pouvoir améliorer l'accessibilité de la page web. Il permet aux technologies d'assistance, par exemple les lecteurs d'écran, de s'adapter en fonction de la langue et d'invoquer une prononciation correcte. Ok. Nous allons parler ici de l'entête, le head. The head element is where we put information, important meta information about our web page and the stuff required for our web pages to render correctly in the browser. Inside the head, we should not use any element that display content on the web page. Ici, on nous dit que le head est très important pour nous. C'est là où nous mettons tous les différentes informations méta. Par exemple, du charset UTF-8, ok. Ici, we should always have the meta tag with the charset encoding of the web page in the head element. Le réglage de l'encodage est très important car il garantit que la page web affichera correctement les symboles et les caractères spéciaux de différents langages dans le navigateur. Je pense que ça c'est clair. Les éléments du titre. À part le head, nous allons aussi avoir le titre. Another element we should always include in the head of HTML document is title. Ok, le titre, ici le title, c'est ce qui souvent qui s'affiche sur notre page. Quand on arrive sur une page web et quand on met la souris ici, vous allez voir que il y a un titre. Ici on nous dit par exemple le titre The Modern JavaScript Tutorial. Ici on nous dit le titre Responsive Web Design Certification Free Code Camp. Ça, ce titre-là, donc nous avons besoin. Ok. The title element is used to give web page a human readable title which is display on our web page browser tab. For example, if you look at the current tabs name on the browser, HTML, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si nous incluons pas d'élément title, le titre
de la page web sera par défaut son nom de fichier. Dans notre cas ici, ce sera l'index.html, ce qui n'est pas très significatif pour des utilisateurs. Ok. Il y a beaucoup plus d'éléments qui peuvent aller dans l'entête d'un document HTML. Cependant, pour l'instant, il n'est que crucial de connaître les deux éléments que nous avons abordés ici, c'est-à-dire le head, le meta, le title. Nous introduirons d'autres éléments qui entreront dans l'esprit tout au long du reste. Ok, back in our HTML, ok, index.html file, let's add head. Donc, nous allons essayer d'ajouter dans notre balise ce que nous avons créé, l'élément HTML avec la langue EM que j'ai changé tout à l'heure. Nous allons y inclure le head. Et dans le head, nous allons y inclure le meta et le title. Donc, nous allons créer ici le head. OK. Et à l'intérieur du head, nous allons inclure le meta. On crée le meta. Pour le meta, on lui met un charset UTF-8. UTF-8. OK. Et nous allons créer notre balise title. Nous allons lui donner notre titre. OK. Balise title. OK. Et le titre, je vais écrire My First Web Page. J'enregistre. OK. Nous venons de créer la même chose. Pourquoi j'ai écrit en français? Fabron First Web Page. C'est mieux. OK. Et après ça, nous allons parler des éléments corporels. Nous allons parler des éléments corporels. Le dernier élément nécessaire pour compléter le modèle HTML est l'élément body. Effectivement, c'est là que tout le contenu qui sera affiché aux utilisateurs ira. Le texte, les images, les listes, les liens. To complete the boilerplate, add body element to our index.html file. The body element also goes within the HTML element and is always below the head. Donc, nous allons aussi inclure notre body, ok, et c'est dans notre body que nous allons pouvoir mettre les différents éléments de notre fichier .html, c'est-à-dire tout ce qui est article, tout ce qui est paragraphe, tout ce qui est texte, tout ce qui est image. Et comme il est dit, le body se met toujours juste après le head, néanmoins à l'intérieur de notre .html balise. Ok. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de démarrer un peu notre fichier .html. Pour ce faire, avant de pouvoir démarrer, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'y ajouter quelque chose. Comme c'est une référence en programmation, il faut pouvoir afficher du texte, du hello. Donc, dans notre body ici, nous allons créer notre balise H1 et nous allons y mettre Hello World. Maintenant, pour pouvoir afficher notre fichier dans le navigateur, ce qu'il faut faire, soit si, ok, on va y aller tout simplement. Vous allez ouvrir votre fichier ici, vous allez ouvrir votre dossier, vous retrouvez votre fichier .html, vous faites clic droit dessus, Open with, pour certains, ça sera directement Open avec quelque chose, Open with, ouvrir avec en français, et vous choisissez. Chez moi ici, je vais choisir Safari. Quand je choisis Safari, automatiquement, nous allons pouvoir avoir notre fichier .html qui s'affiche sur notre navigateur avec le texte Hello World. Ici, vous pouvez voir comme titre
de notre page ici. Si je mets ma souris juste ici, vous allez voir Fablon First Web Page. Si nous changeons rapidement le texte ici, World War, nous allons réactualiser la page. Quand nous réactualisons la page, nous allons Hello World War. Ici, vous avez déjà créé votre premier fichier .html et vous avez créé votre tout premier page web. OK? Et vous pouvez effectivement voir sur votre navigateur que effectivement vous avez votre texte qui s'affiche sur votre navigateur. Félicitations à vous si vous êtes arrivé jusque là. Ensuite, ce que nous allons faire rapidement, c'est que nous allons essayer de pouvoir, OK, y ajouter autre chose. D'accord. Ce qu'il y a à faire, c'est que nous allons, sur cette partie de la vidéo, nous allons pouvoir voir comment créer des paragraphes, comment créer des en-têtes, comment créer un texte gras, comment créer du texte en italique, les relations entre des éléments imbriqués, comment créer des commentaires HTML, parce que c'est très important aussi. Pour créer par exemple du paragraphe, ici on nous donne un exemple, on nous dit juste dans notre fichier .html à l'intérieur du body, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier tout ceci. Et il y a une question qui est posée. Que vous attendez c'est quoi cette question? Que vous attendez-vous à ce que le texte suivant affiche sur la page? Nous allons copier ce texte-ci et il y a une question qui nous est posée. À quoi est-ce qu'on s'attend quand on copie ce texte comme ceci? On a l'impression que ce texte-ci, ok, on a l'impression qu'on a deux paragraphes. On va copier et on va voir ce que ça donne. Quand on copie ici, on enlève le H1, on copie comme ceci, on enregistre. Quand on vient d'actualiser ici, malheureusement, on se rend compte que ici, on a l'impression qu'on a deux paragraphes, mais malheureusement, ici, tout est collé. C'est ce qui est expliqué ici. On a ici, il nous dit clairement qu'il ressemble à deux paragraphes de texte, et vous pouvez donc on s'attend à effectivement avoir deux paragraphes, mais ce qui n'est pas le cas. Ici, on nous dit, lorsque le navigateur rencontre de nouvelles lignes comme celle-ci, comme ce que nous avons ici, ok, dans notre fichier .html, il les compresse en un seul espace. Le résultat de cette compression est que tout le texte est ensemmé en une seule longue ligne. Ok. Si vous voulez créer des paragraphes, nous devons utiliser l'élément paragraphe avec la balise P. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est que pour ce fichier-ci, on va créer notre balise paragraphe. Ok. On va copier d'abord ceci. On vient mettre ici. On crée notre nouvelle balise paragraphe ici. On va copier ici. On va venir mettre. On va essayer d'harmoniser tout ça là, formater. Ok. Et quand on enregistre ici et on vient actualiser la page, quand on actualise la page, ici on peut constater effectivement que on a deux paragraphes séparés par de l'espace. Et ça marche. Ici nous allons parler de titres. Différents H ici. Les en-têtes sont différents des autres éléments du texte HTML. Ils sont affichés plus grands et plus audacieux que les autres textes, pour signifier qu'ils sont des en-têtes. There are 6 different levels of heading starting from H1 to H6. C'est pour dire que pour les en-têtes, il y a 6 éléments de balise, commençant par H1 jusqu'à H6. Le H1 c'est le plus gros, le H6 c'est le plus petit. Ok. Les titres sont définis un peu comme des paragraphes, par exemple. Pour créer un en-tête H1, vous enveloppez on enveloppe notre texte
avec la balise H1. Comme ceci. Donc, on va essayer de faire la même chose, ok? Copier ceci. Je vais supprimer plutôt. Ok, je vais mettre page 1, ok? Donc, pour ce faire, moi, j'ai fait copie, CTRL-C, CTRL-V, pour essayer d'aller un peu plus vite. Bon, non, je vais effacer tout ça et on va aller doucement. On met H2. Pourquoi je mets page, je vais mettre texte. Texte 2. Ici, je vais mettre H3. Ok. Ici, je vais mettre H4 pour nous mettre du texte 4. Ici, on va mettre du H5. Ok, pour nous mettre du texte 5. Et en fait, nous allons mettre du H6 pour nous mettre du texte 6. On enregistre tout ceci. On va essayer d'aller voir ce que ça donne sur notre navigateur. On vient ici, on actualise la page et vous pouvez constater effectivement, nous avons de l'H1, du texte 2, du texte 3, du texte 4, du texte 5, du texte 6. Ok? Et certains vont se dire, ouais, mais tu as écrit texte 6, est-ce qu'il n'y a pas texte 7? On va faire. On va voir un peu. On va voir un peu si on a du texte 7. On enregistre. Et on actualise. Effectivement, quand vous écrivez du texte, vous écrivez H7, le navigateur et le fichier .hl comprend ça comme étant juste du texte tout simple. C'est comme si on écrivait juste texte 7 sans balise en fait. Ok, il n'y a pas grand chose qui change. Ok, c'est bon. On actualise ici. Plus rien. On revient sur notre site. Ici, nous allons parler des éléments forts. Il y a plusieurs types de balises. Ici, on va parler de notre balise strong. Ici, de strong element makes text bold. Ici, on nous dit que l'élément strong, la balise strong, donne du style, met notre texte en gras. Ok? It also semantically marks text as important. These affect tools like screen reader that user will visually impairment will rely on use your website. The tone of voice on some screen reader will change to communicate the importance of the text within a strong element to define a strong element will wrap text content in a strong tag. Voici un exemple. Ici, c'est pour pouvoir, comment on peut le dire ici, pouvoir montrer que le texte que nous avons écrit, que nous pouvons montrer à notre utilisateur, la personne qui vient lire sur le site, que cette information est très importante. Donc, nous mettons du texte. Donc, nous avons envie de vraiment montrer visuellement que c'est important entre cette balise strong qui met ce texte-là en gras, tout simplement. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, on arrive ici, juste en bas des différentes informations que nous avons déjà commencé à écrire, on écrit juste strong information. Quand on arrive ici, information, on arrive à remarquer effectivement que le texte. On va essayer d'ajouter juste du paragraphe ici pour pouvoir voir la différence entre écrire du texte avec la balise paragraphe et écrire du texte avec notre balise ici strong pour voir un peu la différence. Quand on arrive ici et vous pouvez constater effectivement ici c'est normal, ici on a un peu de gras au fait. Donc nous allons essayer d'évoluer un peu. Qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre ici, on dit mais vous pouvez retrouver probablement
réutiliser l'élément fort, l'élément strong, beaucoup plus en combinant par d'autres éléments de texte comme ceci. Effectivement, vous pouvez ajouter la balise strong dans, comme on appelle notre balise paragraphe, ici. Nous allons juste copier ce texte-ci, ok, du Loren Ipson ici. Copier ceci. Paragraphe. On met ici strong. Ok. Information. Et juste après, ok, on y ajoute encore du Loren. Ok. On enregistre. On vient ici, on actualise la page. Et vous pouvez voir que le texte notre paragraphe qu'on vient d'ajouter ici, on a du texte normal et notre information est en gras grâce à notre balise. Parfois, on a besoin d'ajouter un peu de style. Nous allons avoir besoin de l'élément ici, EM. Ok. Dit, EM, element makes text italic. Italic, c'est pour dire que l'information est un peu penchée vers, ok. Un peu penchée. It also semantically places emphasis on the text, which again may affect things like screen reader. To define and emphasize the element with raw text content in an EM tag. Okay, to use EM tag, also we can use it. Okay, on va juste copier cet élément ici et venir mettre notre balise ici et dire ajouter de l'information pour dire par exemple vraiment important. Ok. Quand on fait ceci, on arrive ici, on actualise. Vous pouvez voir que notre texte, notre paragraphe vraiment important est en italique. Et comme pour notre balise strong, ok, on peut effectivement ajouter de l'italique à l'intérieur du paragraphe. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose ici. On va juste copier cet élément, ok? On viendra juste mettre ça ici. Donc, à l'intérieur, on a l'information strong ici, et on a notre EM ici. Donc, je vais ajouter un peu d'espace, ok? Je vais sauvegarder ceci. Actualiser. Vous pouvez voir ici, on a notre Lorenzfeld, on a l'information ici, et on a vraiment important juste ici. Si vous voulez par exemple y ajouter des couleurs, là ça sera avec du CSS pour pouvoir montrer un peu plus, ok, que nous avons cette information là, voilà les différentes couleurs. Et pour l'instant, nous allons nous concentrer d'abord sur de l'HTML. À ce niveau-ci, nous allons parler des commentaires. C'est très important de pouvoir commenter. Donc, on dit, les commentaires HTML ne sont pas visibles par le navigateur. Ils nous permettent de commenter notre code afin que d'autres développeurs, d'autres personnes avec qui nous allons travailler quand on sera embauché effectivement, ok, qu'ils puissent les lire et obtenir un certain contexte sur quelque chose qui pourrait ne pas être clair dans le code. Ok. In order to write an HTML comment, we just enclose the comment with this. Voilà, ces deux éléments-ci pour pouvoir, donc, comme nous avons écrit ici cet exemple, on va essayer de faire la même chose. I am an HTML comment. Ok. On va mettre ça juste ici pour voir effectivement que l'élément ne s'affiche pas. On fait ceci, on tire deux fois. Espace. Étant donné que je suis en train d'utiliser, comme on appelle le Visual Studio Code, de temps en temps, Visual Studio Code te propose déjà certains éléments pour pouvoir faciliter, pouvoir te permettre de pouvoir écrire du code plus facilement. Je vais juste écrire my comment. Ok. Quand je viens sur le navigateur ici, j'actualise la page. Effectivement, le texte que j'ai juste mis après ma balise H6 est
avant le strong de l'information ici, je ne vois pas. Effectivement, le commentaire marche effectivement très bien. Ok, j'enregistre encore. J'actualise. Tout est parfait. On revient ici. On nous donne quelques petits raccourcis pour ceux qui sont sur Windows et ceux qui sont sur Mac. Vous pouvez tout simplement venir ici, pour moi, commande et ceci. Normalement, le H6 ne doit plus s'afficher. Je viens ici, j'actualise. Effectivement, le texte 6 ne s'affiche plus. Vous pouvez essayer aussi pour ceux qui sont sur Linux ou Windows, pour voir ce que ça donne. Ok. Nous allons passer à notre prochaine leçon déjà. Ok. Ici, nous allons parler de liste. On va parler de sur cette ici nous allons sur cette section. Ok. Cette section contient un aperçu général des sujets que vous apprendrez dans cette leçon. Nous allons voir comment créer une liste non ordonnée, une liste ordonnée. Ok. Les listes non ordonnées. Si vous voulez avoir une liste d'articles où la commande n'a pas d'importance, comme une liste d'achat d'articles qui peut être achetée dans n'importe quel ordre, alors vous pouvez utiliser une liste non ordonnée, entre guillemets commandée. Les listes non ordonnées sont créées à l'aide de l'élément UL, genre une balise comme ceci, et chaque élément de la liste est créé à l'aide de l'élément du type list, comme ça, LI list. UL pour unordered list, et ici, juste pour liste, le contenu de la liste. Pour ce faire, vous créez balise comme ça, vous créez votre UL et vous mettez, vous listez les éléments. Comme vous pouvez constater ici, ce n'est pas ordonné. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, ce n'est pas ordonné. Donc nous allons faire de même dans notre fichier ici, juste ici, avant notre strong. On met UL et on ajoute LI, on dit farine. On met notre LI, on écrit du pain. Quand on arrive ici, on actualise notre page et on peut avoir notre liste ici. On a farine et pain. Okay. Ici, on a les listes ordonnées. Si vous souhaitez plutôt créer une liste d'articles où la commande est importante, comme les instructions étape par étape pour une recette, vous avez 10 émissions de télévision préférées, alors vous pouvez utiliser des listes ordonnées. Les listes ordonnées sont créées à l'aide de l'élément OL, cette balise. Okay? Chaque élément individuel qu'il contient est à nouveau créé à l'aide de l'élément de liste LI. Ok. Donc, tout à l'heure, pour notre liste non ordonnée, on a utilisé UL. Pour notre liste ordonnée, nous allons utiliser OL. Ok. Pour ce faire, je mets un peu d'espace ici. LI. J'écris radio. LI. J'écris phone. J'enregistre. Je reviens sur la page ici. J'actualise. Ici, on a notre liste ordonnée. Radio. Phone. D'accord? Ici, on nous dit juste les affectations. On essaie de nous parler un peu d'une liste d'achat. On demande de pouvoir faire, de pouvoir créer des articles. Ok. C'est l'exercice à faire. Ok. Vous pouvez faire aussi cet exercice chez vous à la maison. Ok. Donc, pour vous entraîner à utiliser les listes, créer un nouveau dossier, un nouveau document HTML et créer les listes suivantes. Une liste d'achat non commandée, non ordonnée de vos aliments préférés. Je copie ceci parce que je vais avoir besoin de ce texte-ci pour pouvoir faire ceci. Non, je préfère utiliser une balise H1
je mets mon information, on me dit une liste d'achat non ordonnée, hein, non ordonnée de vos aliments préférés, non ordonnée, unordered list. Ben, j'ai déjà les deux, ok. Je troisième. Avocat. Ok. Ensuite, une liste ordonnée des choses à faire que vous devez faire aujourd'hui. Si je viens, je fais un encore, une liste ordonnée. Ok. Des choses que je vais faire. Dire bonjour, hein, je vais dire bonjour. Hein. Et dire salut. Oh là là, pas très inspiré. Hein. I love you. Love you. I love you, c'est mieux. Ok, une liste non ordonnée d'endroits. Non ordonnée, d'endroits où vous voulez aller. Donc, je fais ça ici. Ok. Une liste non ordonnée, un order list. Ici, Japon. Rwanda. Bon, je mets ça comme ça. Et enfin, une liste ordonnée de vos 5 jeux vidéo ou films préférés de tout le temps. Ah, tout le temps, ça va être compliqué, hein. On met encore notre H1 ici. On ajoute l'information. On dit une liste ordonnée. OL. LI. GTA. LI. Majuscule ici. PS. Ok. Film. Je mets quoi? Avenger. Oh. LI d'abord. Et on met Avengers. Avengers. C'est bon. Ils ont dit 5. Ok. FIFA. LI. Titanic. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On vient sur la page. On actualise pour voir un peu ce que ça donne. Quand on actualise notre page, on a ici une liste d'achats non ordonnée de vos aliments préférés. Une liste ordonnée des choses à faire que vous voulez faire aujourd'hui. Dire bonjour, dire salut, dire I love you. Une liste... ok, je pense que c'est bon. Ensuite, après avoir fait ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir comment travailler avec les liens, les images. Ok? Pour ce faire, dans ce cours donc cette partie-là, qu'est-ce que nous allons apprendre d'ici. On dit comment créer les liens vers des pages sur d'autres sites web, sur Internet, comment créer les liens vers d'autres pages sur votre propre site web. On va voir la différence entre les liens absolus et relatifs. Comment afficher une image sur une page web en utilisant le HTML. Pour ce faire, nous allons créer ici un nouveau répertoire nommé. Nous allons pas recréer, nous avons déjà notre répertoire ici qu'on appelle un premier site, ok.
nous demande de recréer un fichier .html, nous allons pas le faire parce que nous l'avons déjà. Et à l'intérieur, nous allons créer une balise et ajouter une information pour dire H1 homepage. Et donc, pour ce faire, nous allons supprimer tout ce qui est ici dans le body. D'accord? Juste le body. Supprime tout ce qui est ici. On écrit homepage pour dire page d'accueil. OK. Et juste après, je crée une balise add the following to the body. OK. Et j'écris click me. OK. J'écris click me. OK. Vous avez peut-être remarqué que cliquer sur ce lien ne fait rien. Effectivement, si je viens ici, j'actualise la page après avoir effacé tout ce qui était là. Bon, bizarrement, on n'a même pas la possibilité de cliquer, donc rien ne se passe. C'est parce que on nous dit, remarquez effectivement que quand on clique, rien ne se passe. C'est parce qu'une balise d'ancrage, elle seule ne saura pas où nous voulons créer un lien. Nous devons lui indiquer une destination à destination, une destination à destination où aller. Une destination et une destination où aller. Nous le faisons en utilisant un attribut HTML. Un attribut HTML donne les informations supplémentaires à un élément HTML. Ici, notre balise d'ancrage et va toujours dans la balise d'ouverture. Un attribut est généralement composé de deux parties, le nom et une valeur. Cependant, tous les attributs ne nécessitent pas une valeur. Dans notre cas, nous devons ajouter un attribut href, référence hypertexte, à la balise d'ancrage d'ouverture, la valeur de l'attribut href et la destination vers laquelle nous voulons. OK, ici nous allons mettre le lien. Pour ce faire, on fait ceci. On vient ici, on a ajouté notre attribut, on réactualise la page. OK, ici, on a déjà l'impression que l'élément ici clique n'est cliquable quand on clique. OK, on est redirigé vers le odin.com.bat. Maintenant, faites attention. Si vous faites retour et vous actualisez la page, effectivement, votre page paraît un peu, ne fonctionne plus. OK, vous devez réouvrir, faire un clic droit sur le fichier, ouvrir avec Safari pour pouvoir retrouver votre page. Donc faites un peu attention, ne vous perdez pas. OK. Ici, vous avez constaté que quand on clique dessus, on nous dit quoi? On nous dit que la méthode indiquée ci-dessus ouvre les liens dans le même onglet. Effectivement, OK, notre page se ferme. C'est le comportement par défaut de la plupart des navigateurs et il peut être modifié relativement facilement. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un autre attribut target. OK. While href specify the destination link, target specify where the link resource will be open. Pendant que le href nous spécifie la destination là où nous devons aller, le target nous spécifie où est-ce que la ressource doit être, OK, ouverte. Est-ce que nous voulons ouvrir cette ressource sur la même page ou bien est-ce que nous voulons ouvrir cette ressource sur une nouvelle fenêtre ou une nouvelle page? By default, it will take on the self value which opens the link in the current page. Par défaut, le target, par défaut, si on n'a pas spécifié le target, la page va s'ouvrir sur, effectivement, quand on clique sur la même page là où on est. Pour Android, peut-être écraser la page, mais nous pouvons changer en ajoutant cet attribut, c'est-à-dire target blank. OK. On dit que you may have noticed that we snack
the real attribute above. The real attribute is used to describe the relationship between the current page and the link document. OK. C'est pour pouvoir signifier la relation entre l'attribut et là où nous voulons y aller, la page. Quel est le document? The no opener will prevent the link from gaining access to the web page from which it was open. The no-ref value prevents the open link from knowing which page or resource has a link to it. It also increases no open behavior. Okay. Play safe as well. Why do we need this hard behavior for opening links in new tabs? Security reason. Ok. Pourquoi nous avons besoin que ce comportement pour pouvoir ouvrir le lien sur une nouvelle onglet? On dit ici des raisons de sécurité. The prevention of access that is caused by no opener. Ok. Prevent phishing attacks. Phishing attacks, c'est ok. Ici, on nous dit que ça permet de pouvoir éviter d'avoir des attaques de type phishing. Ok. Know that you may be fine if you forget to add. Ok. Since more relation. Ok. Même si vous n'ajoutez pas la référence l'URL avec les nouveaux navigateurs, on a juste besoin d'ajouter le target blank pour pouvoir ouvrir. Comment on appelle donc on va ajouter ceci. Ok. Quand on arrive sur notre page ici, on actualise. On clique sur Me. Effectivement, on arrive à ouvrir. On arrive à aller sur le lien qui est ici par défaut sur une nouvelle page. Quand on clique dessus. Ok. Ça marche plutôt bien. On va essayer de changer tout ça. Hein. On va mettre YouTube pour voir si ça marche. Ok. On ferme ceci. On actualise la page. On clique. Effectivement, on est redirigé sur YouTube. On a bien appris notre leçon. Ici, on va commencer à parler de tout ce qui est lien absolu et lien relatif. En général, il existe deux types de liens. Liens vers des pages sur d'autres sites web, ce qu'on fait déjà maintenant. Liens vers des pages situées sur notre propre site web. Ça, on ne l'a pas encore commencé à le faire. On a dit que les liens absolus vers des pages sont des liens vers des pages d'autres sites web sur Internet sont appelés des liens absolus. C'est-à-dire le fait qu'on passe de notre site à YouTube. Si on parlera youtube.com, ici ce sera notre lien absolu. Nous avons déjà vu le lien absolu en action. Tout à l'heure, en y ajoutant ce lien ici sur notre balise ici. Tout à l'heure, j'ai changé pour YouTube pour voir que tout marchait. Effectivement, on l'a vu en action. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de voir maintenant comment les liens relatifs marchent. Les liens vers d'autres pages de notre propre site web sont appelés les liens relatifs. Si par exemple, on veut passer de Home à About sur notre propre site web, c'est ce que nous allons faire ici. Et on n'inclut que les chemins de fichiers vers d'autres pages par rapport à la page sur laquelle nous avons créé. C'est assez abstrait. Voyons ce que cela en action donne. Ok. Ici, on va créer le abat.html file. Ok. abat.html. Ok. Et à l'intérieur, effectivement, on va refaire la même chose. C'est-à-dire le doctype. Ok. HTML.
Ok. Toujours cette histoire de langue. On va mettre N. Et à l'intérieur, on y met notre head. Avec métal. Ok. Ici, on va mettre le titre. Essayer d'aller un peu vite. Ok. On va juste changer ici pour mettre Fabron. Link. Et juste en bas du head, on va y ajouter notre body. Ok. Et à l'intérieur du body, nous allons mettre notre H1 ici. Nous allons appeler about page. Tout simplement. Ok. Maintenant, nous allons essayer de naviguer. Nous allons essayer de naviguer, d'aller de notre home page à notre about page. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer cet élément-ci. Ok. Au niveau de l'index.html. Ok. Moment. On dit click me. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, on va ajouter cet attribut, notre href. Ok. Et on va lui dire d'aller vers la bas.html. Quand on fait ceci, ok, on vient sur le site, effectivement, le deuxième clic, je vais essayer d'effacer ceci, ok, comment, ok, j'actualise, il me reste que ceci, on clique sur click me, effectivement, on est redirigé vers le about, ok, clique encore, about. Ce que nous pouvons faire aussi, c'est qu'au niveau de, bon, on va le faire plus tard. À ce niveau-ci, actualiser la page où effectivement tout marche très bien. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons créer un nouveau dossier où nous allons créer pour spécifier nos différentes pages. Ok, on va créer le dossier page. Ok, et à l'intérieur nous allons mettre notre about.html. Maintenant, pour aller vers le about.html, étant donné qu'on est au niveau de index.html, nous n'allons plus utiliser ce même lien. Il faudra d'abord que avant d'aller sur about.html, nous devons d'abord parcourir le fichier nous devons d'abord parcourir le dossier page et ensuite aller sur about.html. Quand on vient ici et qu'on actualise la page et quand on clique sur about, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut aller sur about.html. On peut faire la même chose, hein, dire go back. Ok, go back href, ok, comme ceci, index.html. On actualise, go back, on est de retour sur notre page, click me, about page, go back, ok. Ici, on va parler d'image. Ok, l'image. Image. Les sites web seraient assez ennuyeux, effectivement, s'ils ne pouvaient afficher que du texte. Heureusement, l'HTML fournit une grande variété d'éléments pour afficher toutes sortes de médias différents. L'élément image le plus largement utilisé est l'élément, ok,
l'élément le plus largement utilisé est l'élément image. OK? To display an image, pour pouvoir afficher de l'image en HTML, on utilise cet élément, la balise img. Unlike the element we have encoded the image is a self-closing. OK? Ici, c'est pas de la même façon que nous avons eu à créer les balises précédemment, comme les balises paragraphes, ou bien, pour les différentes adresses, ou le H1 pour les titres. Ici, c'est un self-closing tag. OK? On n'a pas besoin de pouvoir signifier ou spécifier, de pouvoir fermer cette balise. Pour ce faire, pour pouvoir créer l'image, il nous suffit d'avoir, comme on appelle, notre image ici, que je vais l'ajouter au niveau de About, juste après le Go Back. Je vais mettre un petit titre ici, je vais mettre un H3 pour dire notre image, enregistre. Quand j'actualise la page, si on est sur Home Page, je vais sur About, notre image. Ici, on peut voir notre image qui s'affiche. On va lire un peu l'article pour comprendre un peu plus ce qui se passe ici. OK. Pour utiliser l'image que nous avons sur notre propre site web, nous pouvons utiliser un chemin relatif. OK. On a utilisé un chemin absolu pour aller le chercher. On peut utiliser un chemin relatif si effectivement nous avons notre image sur notre machine. OK. Pour ce faire, on peut essayer de faire la même chose qu'ici. Est-ce que j'ai des images ici? On va faire ceci rapidement. OK. On va ajouter ça ici. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher la même chose. On va faire la même chose sur notre fichier ici, mais ici au niveau de l'index. On va mettre un H2 ici, notre image. OK. Notre image. Mettre un peu d'espace. On actualise la page. Go back. Et effectivement ici, nous avons notre image qui s'affiche. Là, nous avons notre image ici. Étant donné, nous pouvons créer un dossier ici. OK? Faut faire très attention. On peut créer ici un dossier pour pouvoir ordonner tous nos différents éléments. Étant donné qu'on vient de mettre notre image à l'intérieur d'un dossier ici, ce qu'on va faire, c'est la même façon que nous avons eu à faire pour pouvoir avoir accès à notre image. Ici, on va aller d'abord premièrement sur le dossier et ensuite on va aller chercher l'image. Quand on actualise ici, rien ne change. Click me, go back, OK. Ici, on nous explique quoi? On parle de l'attribut alt. Donc l'attribut src, qui chaque élément d'image doit également avoir un attribut alt texte alternative. L'attribut alt est utilisé pour décrire une image
il sera utilisé à la place de l'image si elle ne peut pas être chargée. Ok. Ok. On va copier ceci rapidement. Hein. Ok, on vient dans notre... Ici. On colle. On s'assure que tout est ok. Ici, vous allez voir que à la fin, ici, on a utilisé l'attribut de taille. Ou bien, juste après. On va changer ça tout à l'heure. On va actualiser, on va voir si ce qu'ils disent marche. Ok, on va actualiser encore. Tout s'affiche normalement. Ok. On va essayer de changer un peu tout ceci. On va voir. On va actualiser. When we hover. Bon. Nothing is like we set it. Si ça ne charge pas, si la connexion est un peu lente, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Ici, nous allons utiliser l'attribut. Comme vous avez pu constater ici, quand on vient sur notre page ici, l'image est assez large. C'est énorme pour la page. On va essayer de diminuer un peu en utilisant l'attribut de taille d'image. Pour ce faire, on a le height et le width, la longueur et la largeur. Largeur, longueur. Pour ce faire, on peut ajouter ceci ici. Ou juste après le nom, ou bien ici, on fait ceci. Et quand on vient sur la page ici, on actualise. Vous allez voir effectivement que la taille a été réduite. 310. Les affectations, on nous parle de quoi encore? Leçon prochaine. Message de validation, on nous parle de quoi? On va essayer de revenir un peu sur... Ok. Hello chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ensemble nous avons appris énormément de choses. Moi-même j'ai appris encore beaucoup de choses. Nous n'avons pas appris tous les différentes balises que nous pouvons voir sur l'HTML. On a appris le minimum. À vous d'aller sur Google. Google est votre ami pour en apprendre un peu plus sur l'HTML et les différentes balises que vous avez. Vous pouvez aussi aller sur FreeCodeCamp pour apprendre encore un peu plus sur l'HTML. Il y a des projets, c'est en anglais, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir les faire. Je pense qu'en résumé, on a appris comment créer un fichier .html, comment visualiser le fichier qu'on a créé, le fichier index.html sur un navigateur, comment structurer notre fichier .html, comment y ajouter des balises. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez des recommandations aussi, mettez-les en commentaire, je prendrai la peine de répondre. On se dit ciao et à bientôt. Très bon apprentissage à vous.